Bonjour à toutes, à tous, ceux qui sont là courageusement et ceux qui nous regardent derrière leur écran. Moi, je suis ravi qu'on puisse refaire des séances en direct, mais manifestement, tout le monde n'est pas encore sur cette longueur d'onde-là. Euh, donc, Politique des sciences est un séminaire qui existe depuis 13 ans, qui a été créé dans un contexte d'apparition de réformes comme étant un travail savant mais réflexif sur notre activité, dans lequel on invite trois types d'intervenants, des sociologues, historiens des sciences, sociologues des sciences et techniques, historiens des sciences, qui présentent leur travail de recherche escalité, des personnes dont, par leur travail, sont impliquées dans la politique des sciences. On a reçu par exemple Thierry Coulon qui était escalité ici, lui comme conseiller élyséen. Et puis, la plupart du temps, on reçoit des praticiens, enfin des collègues chercheurs universitaires qui rapportent à partir de leur expérience, donc pas dans un travail savant, mais on considère que la réflexivité, c'est une partie du travail savant, sur ce qu'ils font et la manière dont ils le font. Donc, on travaille au long cours sur des questions qu'on considère résistantes par rapport à notre fil de pensée dans l'équipe d'organisateurs. Et en particulier, il y a deux questions qui nous intéressent et qu'on distille dans les séances. Ces deux questions sont d'une part la relation des chercheurs comme individus, des universitaires comme individus au collectif. Et cette question-là nous intéresse parce que d'un côté, tout le travail de véridiction savant s'appuie sur le fait qu'on forme collectif et que le regard critique des collègues est là pour faire science, et il n'y aurait pas de science si on produisait individuellement un travail rationnel. Et de l'autre, on a un travail qui est quand même extrêmement individuel dans toute sa composante créatrice, et en particulier pour les maths dont on va parler aujourd'hui. Et la deuxième question qui nous intéresse, c'est un peu une autocritique, c'est que dans notre groupe de travail et d'organisation, on est arrivé à l'idée qu'en plus de défendre l'autonomie des chercheurs vis-à-vis de toutes les formes de pouvoir, politique, social, économique, religieux évidemment, eh bien, il fallait une contrebalance, et on l'a appelé en toute naïveté la responsabilité du savant devant la société, en n'ayant pas tellement d'idée de ce qu'on mettait là-dessous. Simplement qu'il fallait quelque chose, et ce quelque chose, on aimerait travailler à le remplir de sens. Qu'est-ce que ça signifie que les chercheurs soient responsables devant la société? Et donc, par ailleurs, on s'est aperçu qu'en 13 ans, c'est-à-dire 13 fois 10 séances, on n'a jamais parlé de mathématiques dans le séminaire. Non pas faute d'intérêt, mais sans doute que les mathématiques apparaissent même à un physicien comme moi comme étant une forme presque isolée du champ académique. Et donc, je vais me débarrasser des poncifs vus d'un physicien de ce que c'est la communauté mathématique. Comme ça, je vais dire toutes les bêtises d'un coup. Donc, on dit des mathématiciens qu'ils croient fermement que la créativité, c'est avant 40 ans. Et après 40 ans, on change de métier, on devient accoucheur vis-à-vis des jeunes gens. Les mathématiciens sont à l'abri de ce que nous vivons, nous, expérimentateurs, qui avons besoin de beaucoup d'argent pour travailler, puisqu'ils ont besoin d'un ordinateur, d'un tableau et d'une craie. En conséquence de quoi, ils se sont mis à l'abri de la transformation vers des managers de la science, qui font la science eux-mêmes, encore. Ils n'utilisent pas des précaires pour travailler à leur place et signer leurs articles. Et ils sont plus ou moins restés dans une tradition qui les isole des 20 dernières années d'évolution pour leur bien. Enfin, les mathématiciens ont cette énorme chance d'avoir un état de la recherche exceptionnel, donc on ne les perçoit pas comme étant à la traîne de la recherche mondiale, en partie parce qu'il n'y a pas
besoin de beaucoup d'argent, contrairement à la biologie, la médecine, pour lequel ça se ressent immédiatement, le déficit de... Et puis aussi sans doute des choses liées à l'histoire des mathématiques en France, à l'enseignement des maths modernes ou des maths qui ont été pendant un temps de très haut niveau au lycée et moins maintenant. Donc voilà les poncifs à partir duquel vous pouvez voir que tout ce que vous allez dire va être nouveau et intéressant pour nous.